Bonjour à toi, aujourd'hui je te parle des nombres entiers. Alors, sache que les nombres entiers peuvent être positifs, donc les nombres sont plus grands que 0, et ils peuvent aussi être négatifs, donc les nombres sont plus petits que 0. Sache aussi que le 0, lui, il est positif et négatif. On utilise les nombres entiers au quotidien, alors tu peux les utiliser lorsque tu perds de la température, lorsque tu dois de l'argent à quelqu'un, quand tu reçois de l'argent, par exemple. Et on utilise aussi les nombres entiers dans les plans cartésiens. Alors, je regarde avec toi mes droites numériques et je vais faire plusieurs exemples d'exercices avec le nombre entier. Alors ici, j'ai une droite numérique qui est verticale. C'est un axe qui est vertical. J'ai mon 0 ici. Sache que tous les chiffres qui sont au-dessus, placés au-dessus de 0, sont des nombres entiers positifs. Sache que sur ma droite verticale, tous les nombres entiers qui sont placés en dessous de 0 sont des nombres entiers qui sont négatifs. Alors, plus je me dirige vers le haut, plus mon nombre est grand. Plus je me dirige vers le bas, plus mon nombre va être petit. Ici, j'ai ma droite numérique horizontale, donc j'ai un axe horizontal. J'ai mon 0 ici, donc sur l'axe horizontal, mes nombres entiers positifs sont vers la droite et les nombres entiers négatifs sont vers la gauche. Sache que plus je me dirige vers la gauche, plus mon nombre est petit. Plus je me dirige vers la droite, plus mon nombre est grand. Alors, regarde avec toi 3 façons de travailler les nombres entiers. Alors, première des choses, parfois on va te demander de situer un nombre entier sur la droite numérique. Alors ici, j'ai des droites numériques horizontales, mais on pourrait te le demander aussi sur une droite numérique verticale. Alors, j'ai ici une droite numérique, j'ai 4, moins 2 et moins 5 à placer sur ma droite numérique. Très important lorsque tu as ta droite numérique, regarde bien est-ce que c'est des bons de 1 parce que parfois on peut te faire une droite numérique avec des bons de 2, de 5, de 10, donc ça t'aide après à placer tes nombres entiers. Alors 4, alors si je regarde bien, 4 c'est un nombre positif, je m'en vais donc à droite de 0 et 4 est placé ici. Moins 2, c'est un nombre négatif, donc je dois aller vers la gauche. Je suis à 0, je trouve moins 2. Moins 2 est donc situé ici sur la droite numérique. Il me reste moins 5 à placer. Je sais que c'est un nombre négatif. Je vais donc aller vers la gauche. Alors, je m'en vais voir ici moins 5. Il se situe à cet endroit. Je m'en vais voir ici. Attention, j'observe ma droite numérique. C'est une droite numérique où il y a des bons de 2. Alors, bien important, autant dans mes nombres positifs que dans mes nombres négatifs, j'ai des bons de 2. Alors, il va falloir que je porte bien attention lorsque je vais placer mes nombres. Alors, ici, j'ai moins 1 à placer. Alors, je sais que je me dirige vers la gauche puisque mes nombres négatifs sont à gauche. J'ai 0, j'ai moins 2. Alors, mon moins 1 se situerait ici, entre 0 et moins 2. J'ai 5 ici, c'est un nombre positif. Je m'en vais donc vers la droite. 5 se situe entre 4 et 6, alors il irait juste ici. Et je prends moins 7, c'est un nombre négatif, je m'en vais donc vers la gauche. Il se situerait entre moins 6 et moins 8. Alors voilà pour situer des nombres entiers sur la droite numérique. Maintenant, je te montre comment trouver l'écart entre deux nombres entiers. Alors, je vais le faire avec la droite verticale et la droite horizontale. Alors, on me dit j'ai 3, je me rends à moins 2, c'est un écart de combien? Alors, petite stratégie, j'ai 3, je pars d'ici. Je veux me rendre à moins 2. Alors, je vais aller identifier où je veux me rendre. Pour trouver l'écart, je dois compter les espaces qui séparent mon premier nombre de mon deuxième nombre. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc un écart de 5. Je m'en vais voir à côté ici. J'ai 2. Alors, je pars de 2. Je veux aller à moins 2. Donc, je vais trouver moins 2. Ici, je vais calculer. Je vais compter les espaces qui les séparent. Alors, 1, 2, 3, 4. J'ai donc un écart de 4.
Dernière chose qu'on peut te demander de faire avec les nombres entiers, c'est de les comparer. Alors, plus grand, plus petit ou égal. Alors, j'ai deux exemples ici. Souviens-toi, hein, les nombres négatifs, plus je me dirige vers la gauche, plus mon nombre est plus petit. Et dans mes nombres positifs, plus je me dirige vers la droite, plus mon nombre est grand. Alors, très important de s'en rappeler. G3, je veux savoir est-ce qu'il est plus grand, plus petit ou égal à moins 2. Alors, G3 ici, je veux savoir est-ce qu'il est plus grand, plus petit ou égal à moins 2. Alors, si je me souviens bien, plus mon nombre est à gauche, plus mon nombre est petit. Plus mon nombre est à droite, plus il est grand. Donc, 3 est donc plus grand que moins 2. Même chose ici, G moins 1. On me dit, est-il plus grand, plus petit ou égal à moins 3? Je m'en vais entourer moins 3. G moins 1 ici. Est-il plus grand, plus petit ou égal? Si je me dirige vers la gauche, ça veut dire que je m'en vais vers un nombre plus petit. Donc, moins 1, même s'il est dans les nombres négatifs, est plus grand que moins 3. Alors, j'espère que toutes ces explications t'aideront à travailler les nombres entiers. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.